Alors, que manque-t-il aux armées de l'Imperium à Warhammer 40 000? On pourrait se dire que l'Imperium est suffisamment gâté dans l'univers de Warhammer 40 000. Certes, avec 7 armées distinctes de Space Marines ayant chacun leur codex, et 6 armées non Astartes, l'Imperium est vraiment très développé en termes de figurines et de gamme. Oui, mais voilà, avec 36 ans de lore et 10 éditions de jeu, l'Imperium a eu l'occasion d'être visité très en profondeur. Depuis la 6e édition du jeu, de plus en plus de factions ont été ajoutées. Certaines ayant déjà existé pendant la première et la seconde version du jeu, comme le culte Mechanicus, d'autres seulement dans le lore, comme les Skitarii et l'Adeptus Custodes. D'autres enfin n'existaient que dans d'autres jeux, à d'autres échelles, comme les Chevaliers Impériaux. Team et Blackstone Fortress avant lui a permis l'introduction de factions mineures, telles que les Libres Marchands, les troupes de la flotte impériale, les Arbites et d'autres. Necromunda amène également d'autres abhumains que ceux qui existent dans la gamme de la garde impériale, mais les figurines d'hommes bêtes et de squats impériaux n'ont pas transité vers la gamme générale du jeu. Nous pouvons commencer par là. Le développement de la gamme de la garde impériale, ou Astra Militarum, passe par plusieurs axes. On peut développer le nombre de régiments célèbres représentés. Comme les Cadiens l'ont été l'année précédente, on pourrait admettre un développement de la gamme des Death Corps de Krieg, ou un renouvellement équivalent de Catachan. Il reste de nombreux autres régiments comme Valhalla, Mordiant, Talarn, Armageddon, les Vostroyens ou les Élyséens, dont les gammes ont été développées dans le passé, mais soit en métal par Game Workshop, soit en résine par Forge World. Ça fait de la place pour de la nouveauté, mine de rien. Et encore, Game Workshop pourrait carrément en inventer de nouveaux. Mais personnellement, ce que j'aimerais, c'est un plus grand développement des auxiliats de la garde. Commençons par ce que j'évoquais précédemment, les abhumains. Il y a de cela quelques éditions, la 6e pour être précis, les Ogryn ont été refaits sous la forme d'un kit plastique. Ils introduisaient également le développement de cette unité emblématique sous la forme d'une autre unité, les Bullgryn, mieux équipés pour faire ce que les Ogryn font le mieux, c'est-à-dire taper dans le tas. Les Ratlings gagneraient à être également développés. De quelle manière? Je n'ai pas énormément d'idées. Mais les deux Ratlings de Blackstone Fortress, Rain et Rouse, sont une piste intéressante. L'un est un sniper des plus classiques pour cette race d'abhumains, l'autre un acrobate et un cibleur pour son frère. D'autres abhumains pourraient aisément rejoindre les rangs des auxiliaires de la garde impériale. Pour commencer, les hommes bêtes, Homo sapiens variatus, ont été une unité impériale lors des premiers jours de Warhammer 40 000. Leur traitement par les autorités impériales peut tendre à les pousser vers les cultes du chaos, mais ils sont néanmoins de féroces combattants que certains officiers impériaux n'hésitent pas à employer comme chair à canon pour affaiblir l'ennemi avant l'assaut des troupes régulières. La sortie de la bande d'hommes bêtes du chaos pour Kill Team et les Zangor pour les Thousand Sons me font regretter l'absence de leur contrepartie loyaliste juste pour le plaisir du lore. Enfin, les squads sont bel et bien revenus sur le devant de la scène, mais par un mouvement de sortie relativement curieux. Sur la même période sont sortis un gang de squads pour Necromunda, qui agissent donc sur un monde impérial en tant que citoyens de ce monde, même s'ils constituent une caste à part, de l'autre, une armée autonome, se qualifiant par d'autres termes que squat dans le cadre des ligues votanes. À vrai dire, je trouve cette idée géniale. D'une part, on peut avoir l'armée des ligues qui constitue une force alien pour l'Imperium. De l'autre, on peut avoir des abhumains pour la garde impériale. Quel rôle aurait-il dans l'armée en termes de jeu? Je ne sais pas là encore. Certainement une unité endurante, capable de camper sur un objectif en couvrant ses alliés d'une manière un poil plus efficace que celle des gardes impériaux de base. Il y aurait bien d'autres choses à ajouter dans les éventuels auxiliaires à la garde. Si l'on sort des abhumains, on peut se pencher sur les psycheurs de combat de la garde ou les conseillers régimentaires, qui gagneraient à être refaits et diversifiés. À ce sujet, on se rapproche doucement de celui des agents impériaux. L'officier de la flotte, par exemple, peut tout à fait être lié aux troupes de sapeurs. Mais on peut aussi imaginer des agents autonomes de diverses officines impériales apportant leur contribution à l'effort de guerre. Plusieurs de ces forces d'agents impériaux mériteraient un développement minimal de leur gamme. Pas de quoi en faire des armées à proprement parler, mais juste pour les rendre un peu plus opérationnels, si je puis dire. On peut envisager l'ajout d'un personnage, en sus des kill teams, et peut-être d'un véhicule,
comme le répressor qui a existé autrefois pour les Arbites et les sœurs de bataille, ou une navette de débarquement, comme l'Arvus ou l'Aquila, pour les forces de la flotte. Forces de la flotte qui pourraient être développées par l'ajout d'aéronefs compatibles pour la garde impériale d'ailleurs. Pour rester sur le cas de la flotte, une figurine de navigator, ce serait cool. On en a déjà eu un avec la boîte de Blackstone Fortress, mais ce serait un agent impérial très intéressant à jouer, du genre qui peut avoir des enjeux narratifs géniaux. Avoir de nouveaux libres marchands et inquisiteurs non nommés pourrait être également très intéressant. C'est l'un des manques actuels de la gamme. On a de plus en plus de ces personnages nommés, mais les derniers personnages inquisiteurs non nommés datent de la V4 ou de la V5. Il est temps pour cette faction d'entrer dans l'ère actuelle du jeu d'un point de vue figurine. Les libres marchands n'ont plus de figurines génériques depuis au moins la V2, et les personnages nommés viennent de Kill Team ou de Blackstone Fortress. Et ils ne laissent hélas pas la place à la personnalisation. Chose que l'on pourrait attendre de tels concepts de personnages. Les temples d'assassins que Forge World a sculptés pour Horus Heresy devraient pouvoir être joués à Warhammer 40 000. Pour autant que je le sache, ces temples n'ont pas été détruits entre-temps. L'Adeptus Mechanicus reste très largement à développer au niveau des factions internes à cette organisation byzantine. Certaines de ces sous-factions ne peuvent être développées que par Forge World, et elles le sont déjà, comme l'Adeptus Titanicus ou la Centura Ordinatus. D'autres restent au stade de nom dans un codex, comme les Auxilia Myrmidion ou l'Ordre Réductor. D'ailleurs, c'est inexact. L'Auxilia Myrmidon est représenté à Horus Heresy, mais pas à Warhammer 40 000. Il y a une frontière étrange entre les armées disponibles entre Warhammer 40 000 et Horus Heresy pour les forces de Mars. Une frontière parfaitement artificielle, puisque les textes des deux univers évoquent des forces que l'on ne peut jouer que dans l'un des deux systèmes, comme existantes dans l'autre système. Enfin bref. La Legio Cybernetica est très différente à Warhammer 40 000 et à Horus Heresy. Et ça, dans le lore, ça s'explique. Cet ordre a été châtié pour le trop grand nombre d'expérimentations atroces qui ont été menées, et ont souvent basculé du côté du maître de guerre. Mais ce serait cool de voir d'autres robots que les Castellans, je trouve. Pas forcément beaucoup, mais quelques-uns qui amèneraient une saveur supplémentaire à nos amoureux de la mécanique. Les autres amoureux des machines que sont les maisonnées de chevaliers ont été gratifiés de l'ajout du châssis Cerastus dans la gamme plastique. Et je me réjouis de ce développement de leur gamme. J'espère que d'autres châssis de chevaliers vont rejoindre celle-ci dans le futur, mais dans les faits, c'est une armée pas mal complète déjà. J'aimerais plutôt voir ce qui va autour d'elle, comme les sacristains et leurs éventuels gardes du corps par exemple. Tant que nous sommes sur ce sujet des gardes du corps, abordons ceux de l'empereur, les custodes. Je pense que le passage de certaines unités au plastique, comme les Sagittarius et leurs énormes bolters et les Venetarii ailés, serait une bonne chose. Que l'ajout de certains véhicules Horus Heresy pour eux remplacerait très avantageusement le Land Raider et le Dreadnought Contemptor qui, disons-le, font tâche dans la gamme actuelle. Au-delà de ça, en dehors de quelques personnages pour la forme, ce n'est pas l'armée la plus intéressante à développer au niveau gamme selon moi. En revanche, ils font partie des quelques armées dont l'unité de base devrait avoir le mot-clé agent de l'empereur, pour renforcer les autres armées, plutôt que de constituer de véritables armées à eux seuls. C'est aussi le cas des Sœurs du Silence ou des Chevaliers Gris par exemple. Parlons-en des Sœurs du Silence d'ailleurs. Elles mériteraient que leur gamme soit retravaillée. Quelques unités supplémentaires permettraient de les affranchir de la tutelle des custodes. J'entends bien que ces deux armées fonctionnent bien en tandem, mais si l'on veut ne jouer que des Sœurs du Silence, on a un personnage et une boîte permettant d'assembler 3 unités différentes. Elle pourrait d'ailleurs permettre d'en assembler une 4e qui mixerait les armes. Parce que quand les Sœurs du Silence sont sorties, elles étaient dans la boîte Burning of Prospero. Et on était encouragé à monter plusieurs armes dans le jeu, pour apprendre quelques semaines plus tard que les sœurs se joueraient en unité non mixte. C'était pas très sympa. Enfin bref. Le Liber Imperialis pour Forge World propose plusieurs nouvelles unités pour les Sœurs du Silence, qui seraient aisées de développer en une gamme de figurines. Motojet, maîtresse des bêtes de chasse, il y a pas mal de possibilités amusantes. Un transport assigné dédié comme celui de Forge World, qui ne bénéficie pas de règles pour Warhammer 40 000, serait intéressant aussi. Je n'envisage pas que les troupes des vaisseaux noirs s'appuient uniquement sur des rhinos de base pour faire tout le boulot. Les sœurs de bataille ont une gamme assez complète, et en dehors de quelques personnages, peut-être issus des ordres non militants,
ou d'un véhicule volant, ou une unité de type Apocalypse dont elle ne dispose pas, je ne vois pas trop quoi ajouter à la gamme présentement. Cependant, les véhicules volants et les unités de grande taille dans les armées standards ont l'air d'être passés de mode, en dehors des chevaliers bien sûr. Les figurines du Ministorum doivent encore être mises au goût du jour, cela dit. Prêtres, croisés, assassins des cultes de la mort, ou cultistes de parc pour les vieux, mériteraient une version plastique. J'espère un kit multi-options pour le prêtre, avec plusieurs têtes et coiffes, pour gérer le grade du dit prêtre par exemple. Mais rien n'est moins sûr, hélas. Bon, je crois avoir fait le tour des forces de l'Imperium, la garde, le Mechanicus, les agents impériaux, les chevaliers, les custodes, les sœurs de bataille. Passons à l'éléphant dans la pièce, les Marines. Bon, ce sera plus court ici. Commençons par le commencement. Certaines unités vont être primarisées. Ça ne m'intéresse pas des masses dans le sens où ça va arriver, c'est tout. Je vais plutôt m'intéresser au développement éventuel que l'on pourrait avoir. Bon, ok, les chevaliers gris ne seront pas primarisés, mais ils vont être rénovés un jour ou l'autre à l'échelle actuelle. C'est plus ou moins pareil dans l'idée. Tout comme les autres armées, les Marines gagneraient au développement des personnages. Il y a eu dans les boîtes de lancement des 2 précédentes éditions d'excellentes idées dans ce sens. Le développement du Reclusiam, avec les apprentis chapelains sous la forme des judicateurs, ou celui de l'apothécarion et de ses diverses fonctions avec l'apothicaire biologiste par exemple, ou un doyen spécialisé dans la relique avec le doyen Bladeguard. J'espère que ce type de personnage va se multiplier, à l'image de tous ces personnages spécialisés que l'on a pu voir pour la Death Guard ou le culte Genestealer par exemple. Ils apportent une profondeur au lore vraiment géniale selon moi, même s'ils ne sont pas assez approfondis en dehors de la pastille de fluff de leur datasheet. Cela dit, il manque encore 2-3 bricoles. Les Primaris semblent reprendre le concept des Légions Space Marines, des escouades d'appui spécialisées avec une seule arme. Il manque encore un certain nombre d'armes. On a le plasma, le fuseur, les lance-flammes, les missiles, et d'une certaine manière, les bolts. Il nous manque au moins les canons laser et les armes à graviton, voire les armes néo-Volkite que l'on voit émerger dans certaines unités sur certains personnages. Je trouverais également amusant dans l'idée que les Space Wolves aient une unité d'appui armée d'armes Hellfrost quelque part. D'ailleurs, c'est l'autre manque qui se présente. Primariser les unités traditionnelles ne suffit pas, selon moi. En tout cas, pas sur le temps long. Il faut développer des unités primaris spécialisées pour les chapitres. Je me souviens avoir pensé, par exemple, au moment de leur sortie, qu'une unité de type agressor pour les Space Wolves, qui utiliserait des griffes éclairs à la place des gantelets énergétiques, ce serait dément. Nous en conviendrons, l'armée des Space Marines est bien assez développée à bien des aspects. Mais il y a un type d'unité dont elle ne bénéficie pas, c'est les super lourds. En dehors bien sûr de quelques kits Forge World, j'aimerais vraiment que le Fellblade fasse une transition vers le plastique, comme le Baneblade en son temps. Ce serait glorieux, démentiel. Bon, ce n'est pas indispensable. Clairement, ce serait vraiment très cool. Je n'imagine pas la sortie d'un kit comme celui du Thunderhawk en plastique, ce serait bien trop grand. Il n'est pas interdit de rêver, bien sûr. Mais le Baneblade et le Fellblade, c'est quasiment la même chose. L'un est juste plus lisse niveau design que l'autre vraiment full boulon. Du coup, je vois la sortie d'un Fellblade plastique un jour comme tenant du possible. Qui sait, avec une nouvelle version d'Apocalypse? On en a terminé avec les Space Marines. Quoique, figurez-vous que non. Il nous manque encore une unité. Enfin, pas vraiment une unité. Celle-ci a carrément été une sous-faction à elle toute seule. Et certains se sont constitués des armées entières de celle-ci sans avoir de règles particulières pour les jouer en tant qu'armée. Je veux parler de la Légion des damnés. Figurant dans la catégorie des agents impériaux de l'index, ces unités ne sont plus guère disponibles sur le site internet de Games Workshop depuis quelques temps déjà. Et c'est bien dommage, car quelle unité de tous les diables! Pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, la Légion des damnés, ce sont des Space Marines à l'armure noire, couverts d'ossements et de flammes, qui apparaissent mystérieusement, combattent dans un silence de mort, et disparaît aussitôt qu'elle a
porter assistance à des forces impériales en difficulté. Esprit vengeur, démon de l'empereur, Space Marines maudits, les théories vont bon train. Et aucun inquisiteur n'a pu en approcher suffisamment pour se faire une idée précise de leur identité. Ce kit a eu plusieurs itérations, la première en V2, la seconde vers la V5. Ces figurines étaient en métal, puis sont passées en résine au moment de la migration de la gamme métal vers le Finecast. Depuis, pas de nouveauté, et c'est bien dommage. Une escouade en plastique de ces mystérieux Marines serait du plus bel effet. Par contre, il ne faudrait pas qu'il s'agisse de Primaris selon moi, mais c'est un débat pour un autre moment. Sur ce, nous avons fait le tour des forces de l'Imperium. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose qui vous paraît important. La semaine prochaine, nous parlerons des forces du chaos, ou des Xénos, ou des deux, selon si je réussis à en dire autant que ce que j'ai pu dire sur l'Imperium. Pour le chaos, je ne suis pas certain, mais pour les Xénos, il y a au moins autant à dire que pour l'Imperium. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et amusez-vous bien.